Bonjour, je suis Dr Nidita Lekinaren, gynécologue obstétricienne. Aujourd'hui, on parle de l'incontinence urinaire. C'est une perte involontaire de l'urine qui impose parfois le port des protections. Ce problème de fuite urinaire est fréquent et augmente avec l'âge. Ça affecte une femme sur 3. Ça affecte la qualité de vie. La personne a tendance à s'isoler, à réduire ses activités sociales par peur d'accidents de fuite urinaire et se sent gêné d'en parler à son entourage. Comment se passe une miction normale? L'urine sécrétée par les reins s'écoule par 2 conduits, les urétères, vers la vessie. Arrivé à la capacité physiologique de la vessie, environ 300 ml, le besoin d'uriner apparaît grâce à des récepteurs dans la paroi vésicale. Si on a tendance à uriner trop souvent, au fil du temps, le besoin d'uriner peut apparaître avec seulement 100 ml d'urine. Si on attend souvent avant d'uriner, les récepteurs peuvent être endommagés et on ne ressent plus le besoin d'uriner. Normalement, le sphincter de l'urètre, c'est le muscle qui ouvre ou ferme l'urètre et les muscles du périnée se contractent pour empêcher la fuite de l'urine. Donc les muscles du périnée avec l'urètre, le vagin et l'anus. Lors de la miction, le sphincter se relâche volontairement et les muscles de la vessie se contractent, permettant l'évacuation d'urine. Pourquoi les fuites urinaires surviennent? Il y a un affaiblissement des tissus et des muscles du périnée qui ferment en bas le bassin et assurent le soutien de l'urètre et une faiblesse du sphincter urinaire. Il y a plusieurs types d'incontinence urinaire. L'incontinence urinaire d'effort survient dans 40% des cas. Elle n'est pas précédée par un besoin d'uriner. Elle survient surtout avec la marche, la toux, un éternuement, tout ce qui provoque une augmentation de la pression dans l'abdomen. L'incontinence urinaire par hyperactivité ou urgenterie arrive dans 10% des cas. Elle est précédée par un besoin d'uriner, une envie incontrôlable et là, elle survient au repos, en dehors de tout effort et même pendant la nuit. L'incontinence mixte associe les 2 types d'incontinence et arrive dans 50% des cas. Par contre, il ne faut pas confondre l'incontinence urinaire et une miction par regorgement où la vessie est trop pleine et se vide goutte à goutte. Quelles sont les causes de l'incontinence urinaire d'effort? Premièrement, ça peut être une suite d'une grossesse ou un accouchement difficile. J'aimerais faire une parenthèse pour parler du prolapsus ou ce qu'on appelle communément descente d'organes. Dans cette image, tout est normal. Les structures sont bien soutenues par le planche pelvien. Tandis qu'ici, on a ce qu'on appelle le cystocyle ou la vessie qui s'affaisse dans le vagin. De ce côté-ci, c'est le rectum qui s'affaisse dans le vagin et ça on appelle rectocyle. De ce côté-ci, c'est un bout de l'intestin qui rentre entre le rectum et le vagin et ça c'est entérocyle. De ce côté-ci, on a ce qu'on appelle prolapse de l'utérus ou c'est l'utérus qui descend à travers le vagin. Comment on se rend compte qu'on a une descente d'organes? C'est quand on sent qu'il y a une boule dans le vagin. Et là, on peut avoir la douleur au dos, surtout à la consultation, on va remarquer que c'est une boule qui sort de la paroi devant, l'arrière, ou bien c'est l'utérus qui descend elle-même. L'utérus et le col de l'utérus peuvent frotter contre les habits. On peut aussi avoir des problèmes d'uriner et aller aux toilettes. Si l'utérus sort complètement en dehors et ça frotte contre les habits, là ça peut s'infecter. C'est pas dangereux, mais c'est important d'être traité. Les causes de l'incontinence par hyperactivité. Ça peut être dû à une cystite ou une pyélonéphrite aiguë, des séquelles de la radiothérapie du bassin, maladie neurologique, un rétrécissement de l'urètre et aussi un cancer de la vessie. J'aimerais faire une autre petite parenthèse sur les symptômes du cancer de la vessie. Il y a souvent du sang dans l'urine, ce qu'on appelle hématurie, et en général, c'est pas accompagné de fièvre, comparativement à une infection comme une pyélonéphrite. L'hématurie peut être abondante ou minime, la couleur rosée ou une urine rouge vif. Ça peut être
tout le long de la miction ou seulement à la fin, ça peut survenir de temps à autre. Il peut y avoir un besoin urgent d'uriner, il faut uriner fréquemment, on peut y avoir des brûlures ou on peut même avoir des difficultés à uriner, de la douleur au bas-ventre ou au dos. Et c'est très important de consulter s'il n'y a pas d'infection urinaire et on a ces symptômes. Les facteurs qui favorisent l'incontinence urinaire: la grossesse, le vieillissement et la ménopause, parce qu'il y a une chute des hormones estrogènes et progestogènes, la toux chronique, la constipation chronique, le surpoids et l'obésité, la prise de certains médicaments comme les diurétiques et les sédatifs et surtout mode de vie. C'est consommation excessive de liquide, d'alcool, de tabac, de caféine, le stress, les activités qui augmentent la pression abdominale comme l'haltérophilie, la trampoline, Zumba, la course à pied. Traitement pour l'incontinence d'effort: premièrement, une rééducation périnéale. C'est un traitement thérapeutique non médicamenteux qui aide à renforcer et à tonifier les muscles du périnée. On remarque les bénéfices après quelques mois. Si après 6 mois, on n'a pas eu suffisamment d'amélioration, on peut considérer une injection d'un agent de comblement dans l'urètre. Et très rarement, on peut passer à la chirurgie, où là, on insère une bandelette sous l'urètre à travers le vagin. Les traitements pour l'incontinence d'hyperactivité. Les recommandations d'hygiène et diététique premièrement, donc éviter le café, le chocolat, le tabac, les aliments épicés, l'alcool, les boissons gazeuses. Deuxièmement, physiothérapie pelvie périnéale. Troisièmement, on peut considérer un traitement local par estrogène s'il y a une atrophie des muqueuses vaginales. Quatrièmement, des médicaments antispasmodiques qui améliorent la tonicité des muscles de la vessie. Toutefois, ces médicaments peuvent avoir des effets secondaires. Cinquièmement, injection de Botox dans la vessie. Et sixièmement, neurostimulation et neuromodulation. Pour conclure, mesdames, c'est très important de consulter en cas d'incontinence urinaire, car ça a un retentissement important sur la qualité de vie. Ça peut révéler une maladie importante sous-jacente et ça peut être la cause des chutes chez la personne âgée lorsqu'elle se précipite vers les toilettes. Et pour prévenir le prolapsus et l'incontinence urinaire, chaque femme devrait essayer de faire les exercices pour renforcer les muscles du plancher pelvien. Si vous n'êtes pas sûr comment faire les exercices ou si vous n'êtes pas sûr de les faire correctement, vous pouvez consulter une kinésithérapeute. Mesdames, vous n'êtes pas seules, c'est quelque chose de normal qui arrive à une grande majorité d'entre nous. Je vous conseille de faire une prise en charge pour jouir pleinement de votre vie. Au revoir, à bientôt, prenez soin de vous et devenez une femme soleil. Bye bye!